Julie et moi, on a continué à marcher durant l'après-midi, puis on a trouvé notre premier beer station où on a pu acheter effectivement de la bière. Pour faire une comparaison, ça coûte environ 1 piastre de moins de l'acheter dans un beer shop que dans un bar, mais ici, il n'y a pas vraiment de bar. En tout cas, on n'en a pas vu. Puis la bière était très froide. Fait qu'on a acheté 2 Foster qu'on a dissimulé dans un sac de plastique pour faire ça discrètement. Et on est allé chercher nos beaux verres de métal qu'on avait achetés à Delhi pour s'installer sur le bord du lac Picola qui ressemble à ceci là, vers le coucher du soleil. Qui abrite au loin un hôtel 5 étoiles auquel on n'aura pas accès. Oui, ici sur une île déserte, qui n'est plus déserte, il y a un hôtel qui lui n'est sûrement pas désert, mais on ne sait pas trop comment ça coûte la nuit, ça va être assez cher. Fait que là, présentement, on attend 19h. 19h, c'est l'heure à laquelle les feux d'artifice vont commencer. On pense être en mesure de filmer cette partie-là, mais pas les suivantes. On vous expliquera pourquoi demain. Mais là, pour l'instant, on profite de notre chip crème sûre et oignon American Style et de nos 2 bières sur le bord de l'eau. Bonjour tout le monde, on est le 13 au matin, c'est Oli aujourd'hui. En fait, ça a commencé hier soir, comme on a pu le voir il y a quelques instants. Donc, Oli, c'est le festival, on ne sait pas trop ça sort de où, là, mais on va faire des recherches là-dessus plus tard. C'est un festival où le monde semble se garrocher de la poudre de couleur dans la face ainsi que de l'eau. On a aussi vu des gens ce matin lancer des œufs, du sable, ça a l'air de brasser pas mal, il y a de la grosse musique techno à l'extérieur. Puis le monsieur de notre guest house nous a dit de faire bien attention dehors et de ne pas trop prendre de boisson parce que c'est bien dangereux. Fait que là, comme toute cette poudre et cette eau-là semble tacher beaucoup, Julie et moi, on s'est équipés pour l'occasion, on s'est fait une petite tenue de guerre. Fait que hier, on s'est dirigé sur le marché pour acheter des vêtements. Il y a un haut et un bas en blanc là, qui va bien absorber la couleur. Puis que j'ai payé environ 8 piastres. Après ça, on a acheté 2 sacs de couleurs. Julie voulait du mauve. Moi, je voulais avoir du rouge. Après ça, on a acheté un genre de lance à eau qui se pompe. Julie va nous montrer là, d'une main experte. Également un réservoir d'eau, c'est une ancienne bouteille qu'on va remplir. On a des trous dedans pour faire des trous dedans pour que Julie puisse l'utiliser comme fusil à eau. Puis au début, je pensais pas avoir besoin, en fait, je pensais pas vouloir entraîner mon appareil photo, mais là, le gars de l'hôtel m'a prêté du ruban collant que je vais joindre à des sacs de plastique pour m'en faire un genre d'appareil photo semi-imperméable. On va voir combien de temps ça va durer, puis on va rester sécuritaire là-dedans pour pas briser le Kodak parce que c'est ça qu'on a. Fait que là, on va faire le petit setup pour se changer, sortir à l'extérieur, puis rentrer dans la foule. Ah, puis j'oubliais, Julie s'est acheté aussi un foulard pour se mettre autour des cheveux, pour pas que, parce que les cheveux blonds, ça a l'air que ça. Rester mauve après ça pendant 2 semaines. C'est ça. Donc, on s'en va à l'extérieur, puis on va essayer de vous donner la meilleure compte rendu de ça. Ça risque d'être une longue journée, mais une belle journée. Take out the knife. Take out the knife. Sharpen it twice. Got all the money, my money, 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 my money, 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 my money, 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 my money, money. Someday you know you're gonna die. Some folks will try to tell you why. Julie et moi, on vient de sortir
la zone la plus intense où est-ce que ça se passe dans la ville d'Oudepour. Il y a du cello, de la poudre. On n'a pas eu d'œuf encore, mais ça brasse quand même pas mal. Là, on était dû pour un petit break de 2 minutes. On a pris juste à peu pour... près 20 000 selfies, en fait. Ouais, c'est ça. On était assez populaire, là, surtout Julie, là, qui faisait aborder par tout le monde. Puis la journée de Holi, c'est ce qu'on s'est fait dire, c'est la seule journée où est-ce que les hommes sont autorisés à toucher les femmes en public. Mais il était très respectueux quand même avec Julie. Il n'y a pas eu d'attouchement déplacé. C'est-à-dire, il mettait les mains dans le visage, il mettait de la couleur, faisait des câlins, mais c'était rien de l'approprié. Field all alone. Nobody knows when it will end. On vient juste d'arriver dans la chambre d'hôtel. On est arrivé de notre escapade de Holi. C'est supposé finir dans environ 1h30 présentement. Il est 2h30 de l'après-midi. On a arrêté un des seuls restaurants qu'on a trouvé d'ouvert ce midi, manger un peu. On nous a même servi une bière. Puis là, on est ici pour se laver parce que hier, Julie voulait qu'on book un massage après Holi, en espérant que ça nous nettoie un peu. Donc, on va se laver avant, puis probablement aussi après le massage. Puis, on va évidemment probablement jeter ces vêtements là, qui serviront probablement plus à grand-chose. Donc, c'était une longue avant-midi, bien occupée, beaucoup de monde, beaucoup d'actions. Puis, c'était tout un événement. Take out the phone. Take out the phone. Sharpen a stone. Donc, on vient de sortir du massage qui était tant attendu par Julie, d'ailleurs, qui est très contente. Pour votre information, un massage ici en Inde, au départ, ils voulaient nous le faire pour 1h30. C'était 40$ par personne. Finalement, hier, je l'ai négocié. On l'a obtenu à 2 pour 50$. Donc, c'est un très bon prix, 1h30. Les masseurs étaient expérimentés. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à avoir les espèces de pierres un peu partout. Puis la petite musique d'ambiance, là, mais il était très, très bon. Là, maintenant, on est allé acheter, on s'est trouvé une place, un restaurant où est-ce qu'ils nous ont vendu de la bière, qu'on a dissimulé dans des papiers journaux, ainsi que 2 chips. Il y en a un au chili lemon et l'autre au tomato tango. Spanish Tomato Tango. Spanish Tomato Tango, selon Julie, puis selon l'écriture aussi. Fait que, on va goûter ça. On n'a pas trouvé de chips à vinaigre, malheureusement. Fait que, on s'est installé sur la terrasse de notre guest house, qui est un peu rudimentaire, mais qui donne une vue quand même assez bien sur Oudepour. Fait que moi, de mon côté, je vais m'installer pour travailler un peu sur vinyle mobile, écrire mon texte, puis on va faire un petit 5 à 7 en écoutant de la musique ici. Une des affaires que j'aime faire à chaque fois que je pars en vacances, c'est aller me faire couper les cheveux. Puis c'est pas même compliqué, c'est parce que je passe l'année à me couper moi-même les cheveux et aussi à me couper moi-même, ce qui fait beaucoup de traces de sang à l'occasion. Puis pourquoi je le fais faire en vacances, c'est parce que souvent en Asie, c'est vraiment pas cher. Donc ce matin, ça faisait environ 6 jours que je m'étais pas coupé les cheveux. On était à Oudepour, on a questionné un peu les gens dans la rue pour savoir où était le meilleur barbershop et ils nous ont tous référé à Hemant. Massage par là. Donc on peut voir ici là, que c'est pas très appelant pour le barbershop, mais une fois qu'on est rentré à l'intérieur, on vient vite rassurer. Le monsieur est très très bon et très gentil. En fait, c'est lui et son fils qui coupent les cheveux et la barbe ici. Donc on m'a rasé la tête, on m'a rasé aussi, fait une coupe, là, une trim sur les côtés puis sur la gorge. Tout ça m'a coûté 7$ puis ça incluait un massage du visage avec environ 5 ou 6 huiles différentes. Puis quand je dis 7$, ça incluait aussi le pourboire. Donc c'est pas cher,
c'est agréable. Puis il y a aussi beaucoup de mouvement alentour. Hey, little Anna, you're the one rising before that lazy sun. Après le Barbier, on est arrêté dans un restaurant chinois qui est sur une des rues principales. On peut l'entendre d'ailleurs, c'est assez bruyant, d'où dépôt. On avait spoté le restaurant chinois à la première journée ici, puis on pensait que c'était fermé hier. On est arrivé ce matin. On s'est commandé une assiette de Manchurian base, c'est des boules manchuriennes. Puis c'est fait avec des légumes, il n'y a pas de viande. C'est sauté avec d'autres légumes, plusieurs épices, coriandre, de la sauce piquante, du chili. Puis c'est très très tendre, très savoureux. I never knew it'd be like this. Hey, little Anna, what's the move? I can't believe the things you do. Donc on vient juste d'arriver à notre hôtel en fin d'après-midi. Il est 4h30, 4h40. On se prépare, on prend un petit 5 à 7 en fait avant de partir sur un tour sur le lac à Oudepo. Qui devrait être pour le coucher du soleil. Le tour nous a coûté 6$ par personne, ce qui est vraiment pas cher. Donc, ils nous attendent vers 6h le soir. Donc, en attendant, moi, je vais écrire les prochains textes, travailler un peu sur les vidéos. Très, très drôle, juste pour vous montrer. On avait laissé notre lavage ce matin au monsieur de l'hôtel. Puis, quand on est arrivé sur le toit tantôt, ben, on peut voir là, Une petite bobette sèche. pas mal tout notre linge qui sèche un peu partout. Là. Donc, je vais vous laisser des vidéos du tour sur le lac. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. Aimez aussi la vidéo avec le thumbs up sur YouTube. Puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Donc, merci de nous suivre. Puis, on vous donne des nouvelles sur notre prochain arrêt qui va être cette fois-ci à Pushkar. Donc, demain matin, on a un autobus qui part à 11h30 vers Pushkar. Puis, on va vous tenir au courant de ce déplacement-là. Merci encore. Hey, little Anna, look my way. What's gonna be the price we pay for the money, 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 money.